j'ai assisté à l'ouverture de ce forum politique qui, j'en suis sûr, est la première d'une série que le Haut Conseil de la Transition a pour mission d'organiser. Les contraintes de ma fonction m'ont obligé à m'absenter un moment, mais heureusement, j'ai eu l'occasion de revenir à temps pour entendre les résultats des discussions que vous avez eues en atelier sur le problème majeur qui préoccupe toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, la sécurité. J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je peux vous assurer que le gouvernement en tiendra compte dans ses prises de décision sur cette question épineuse. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises ou exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgemment besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix. Il a besoin de sérénité. Il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer les investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il va de soi que ce gouvernement et tous ceux qui suivront dans pas longtemps et à l'avenir accordent une priorité au soulagement des souffrances de nos compatriotes défavorisés, trop nombreux hélas, qui vivent sans espoir de lendemain meilleur. Les jeunes et les enfants qui végètent dans une misère abjecte sont vulnérables et constituent des proies faciles pour les recruteurs des gangs. Aujourd'hui, les discussions étaient plus politiques. Vos débats ont permis d'aborder des sujets de première importance pour la transformation de notre paysage politique. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais j'ai pris bonne note. À côté de la sécurité, je crois en effet qu'il y a des questions qui devraient pouvoir faire l'unanimité parmi tous les démocrates de notre pays. Il s'agit du passé main qui besoin fait dans la constitution noire et nécessité pour le peuple haïtien droit grand d'être li pour le cas choisi en toute liberté femmes et garçons livrés mettez dans tête pays. Dans les multiples rencontres que j'ai eues avec quasiment tous les acteurs depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, il est apparu clairement qu'il y a un large consensus
autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre Constitution. La revisiter semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de nos institutions démocratiques. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. La première tâche du prochain Conseil électoral provisoire sera d'organiser une consultation populaire en vue de valider les modifications apportées. Cette étape nécessaire et indispensable devra être franchie dans un court laps de temps, parce que l'organisation des élections générales en dépend. Chers compatriotes, les solutions durables pour les crises multiples qui affectent notre pays doivent être trouvées par les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes. Je le dis et je répète, ce ne sont pas les étrangers qui pourront les trouver à notre place. C'est nous-mêmes qui pourrons accepter chita ensemble pour nous travailler main dans la main. Dès le départ, j'ai tendu la main à tous. Jusqu'au dernier jour où j'occuperai ce poste, je continuerai à inviter tous les acteurs à se mettre ensemble pour relever le niveau de vie du pays. Personnellement, moi, j'étais considéré comme un devoir pour moi répondre à l'invitation au Conseil de la transition, parce que dans la situation que le pays a hier, il y a une situation non seulement d'insécurité généralisée, mais il y a une situation tout, nous capables de déchéance économique et sociale du pays. Je crois que les Haïtiens doivent profiter de toutes les occasions pour être capables d'échanger entre eux, pour qu'ils soient capables de chercher des solutions ensemble pour sortir pays dans le marasme qu'il y a. Donc, certainement, il y a quelques faiblesses dans 2 journées. Premièrement, moi, je pense que nous devons gagner beaucoup plus de participation. Il y a un pile parti politique important qui existait, qui continue à exister, que nous pas ouais. Journée jeudi, c'est très dommage. Mais cependant, jeudi, moi, ouais, un pilote parti politique, de jeunes partis que peut-être nous pas très habitués avec eux, mais qui présent. Mais moi-même, moi, crois que il y a une bonne participation, aussi bien des partis politiques que de la société civile, du secteur des affaires qui étaient représentés. Moi, écouté avec un pile intérêt les recommandations qui ont été faites par les participants. Moi, écouté toutes les déclarations conjointes qui ont été liées là. Personnellement, bien que je ne suis pas au courant de l'île au départ, mais moi capable de dire, moi souscris à tout ça que vous dit parce que ce sont des bagailles qui sont absolument indispensables pour le pays, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière de réforme économique, réforme monétaire, fiscale, réforme au niveau de la douane, au niveau de la DGI, réforme au niveau des finances publiques, que ce soit pour l'organisation des élections, pour la révision constitutionnelle. Toutes recommandations, ça, je crois que c'est nécessaire. Et il y a un bagage que le Premier ministre a dit dans la prise de parole vers la fin, à savoir que des changements significatifs pour le fait
non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la gouvernance du pays. Moi, souhaité que parole ça que le dia, il prend kembe promesse ça, parce que en matière de sécurité, nous commençons à gagner un début d'exécution, n'est-ce pas? Moi, souhaité que bagay ça soit consolidé et que la paix pour le revenu dans le pays de telle sorte que nous sommes capables d'aller vers les élections, pour que nous soyons capables de sortir dans des ordres constitutionnels nous aujourd'hui et de telle sorte que nous sommes capables de gagner des élus au pouvoir. Et sur un bagage tout que moi j'entendais le dire, c'est que nous ne sommes pas capables d'attendre encore parce que vraiment le pays a traîné nos transitions depuis trop longtemps. Il faut que nous mettions tout dévouement nous en tant qu'Haïtiens pour nous capables de réaliser des élections crédibles, fiables et que nous capables de gagner des dirigeants responsables, des dirigeants compétents qui sont capables de sortir le pays dans le tchouboum lié la journée aujourd'hui. Bon, moi-même, je crois que la Constitution doit pour le changer, n'est-ce pas, avant, d'accord, parce que nous avons besoin d'une harmonisation des mandats, par exemple, pour ne pas obliger à faire élection chaque 2 ans ou chaque année, n'est-ce pas? Donc, réforme constitutionnelle là, est indispensable avant que nous allions dans l'élection. Le pays a une situation inexplicable, côté que les gens ne peuvent pas marcher, les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas faire rien. Et ça fait journée aujourd'hui, moi déplacé spécialement à partir des invitations que je gagnées, moi viens représenter le parti et pour m'entendre, pour me faire proposition et pour le pays capable de sortir le salaire et nous demander spécialement à l'autre leader parti politique en nous chita ensemble pour nous retirer le pays à la salia parce que le pays a une situation inexplicable. Proposition que nous avons fait avec PM, pour PM, la police moyen pour la police capable de travailler, pour capable de couper gang, pour le pays capable de vivre une stabilité.